Ici Volant Moteur. Les passionnés parlent aux passionnés. Salut à tous. Bienvenue sur Volant Moteur. T'as vu l'heure là? Ben ouais, mais je suis un peu à la bourre, mais j'ai pas eu le temps de déjeuner. J'ai pris les chocos. T'en veux une? Des chocolatines. Des chocolatines, mais pas en chocolat quoi. Non, des chocolatines. Tu veux dire un pain au chocolat? On dit chocolatine. Ouais, mais tu sais qu'on parle pas qu'au sud-ouest ici. Donc chocolatine, les gens vont peut-être pas comprendre. Alors ça, c'est une chocolatine, c'est pas un pain au chocolat. Ouais, Si, pas à la chocolatine. limite, tu peux appeler ça un croissant au chocolat si tu veux, si vraiment t'es un peu tordu, mec. Ok. Mais ça, c'est une chocolatine. Mais- Tu as laissé cette expression des boulangers du Sud corrompre ton cœur. Mais ça m'a l'air bien bon. Ouais, allez. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Une 488 GTB, Gran Turismo Berlinetta. Oh, c'est beau. Je suis bien italien, Bel accent. bilingue. 488 parce que... 4.8 V8. Eh ben non. Eh non. Alors si on suit la logique, 458, 4.5 V8. voilà. Mais ici, la cylindrée, donc vous savez peut-être déjà ou pas, on est sur un 3,9 litres biturbo. Donc si on suit la logique Ferrari, ils auraient dû appeler ça une 390 ou éventuellement une 398 ou une F390. Tout à fait. Mais au niveau marketing, c'était pas super bien parce qu'ils revenaient en arrière. Parce que pour rappel, au niveau des berlinettes, on a eu donc la 308, La 328, la 348, 355, 360, 430. 458 et derrière faire un 390, 398. Commercialement parlant, c'était pas top. Donc là, à mon avis, le stagiaire qui fait les cafés là-bas, Il a dit, excusez-moi, hein, j'ai une petite idée. et donc 488. Pourquoi? Parce que si on fait 488 plus 488, 488 plus 488, plus 488 plus 488, plus 488 égale, plus 488. non, t'as fait un 488 de trop. Ah bon. Je sais pas. En tout cas, si on fait 488, x8, ça fait la cylindrée de la voiture. 3900 cm3. C'est-à-dire que 488, c'est égal à la cylindrée unitaire en centimètres cubes de un cylindre. Et là, on a perdu tout le monde. C'est ça. Mais c'est pas grave. Le compte est bon. Le compte est bon. On les a tous. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Oui, c'est bon, on les a tous. Et en plus, niveau marketing, ce qui est génial, c'est que 488, ça renvoie tout de suite l'image de la 288, la 288 GTO, qui était bien évidemment un V8 biturbo. Et ça, c'est super. D'ailleurs, si vous avez une 288 GTO dans votre garage, eh bien, vous nous appelez parce que nous, ça nous intéresse à filmer. GTO, vas-y, c'est toi qui as Gran travaillé. Turismo Homologato. Je le dis bien? Ah, tu le dis pas mal. Tu le dis pas mal. Donc, on est passé du moteur atmosphérique au moteur turbo. Et pourquoi? Biturbo. Et pourquoi? Pour faire l'analogie avec ce qui était fait avant sur la Ferrari F40. Sur la Ferrari F40, on avait un moteur turbo. Donc là, ils voulaient revenir en arrière sur de la Je Ferrari crois que F40. c'était des petits malins, moi, parce qu'au niveau des normes anti-pollution, ils avaient fait la downsizing. Oui, aussi. Le turbo, pour des raisons, on va dire, purement écologiques et peut-être fiscales, maintenant, eh bien, tous les gens commencent à faire des moteurs turbo. Donc maintenant, avec cette Ferrari-là, c'est écologique. Complètement. Et là, on est à 2 grammes de CO2 How dare you! Ah, par kilomètre. ils ont vachement gagné. Ah oui. Donc esthétiquement, de loin, on pourrait penser que c'est une 458, mais elles vont être grandement différentes. Ça va être repensé, c'est-à-dire que la 458, c'est à peu près le même gabarit, mais en fait, qu'est-ce qui va changer? Déjà, ça. Pourquoi? 2 admissions d'air. Ce sont les évents. C'est pour alimenter en air frais les 2 turbos et pour plaquer la voiture au sol. Donc forcément, ces 2 choses-là, c'est obligé d'avoir ça sur une 488. C'est une évolution vraiment de la 458. Oui, en termes de châssis, on va pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour ça. Mais on va dire que la base du châssis est identique. Après, clairement, la voiture a été très largement repensée. Surtout l'aérodynamique qui gagne énormément et on va le voir pendant qu'on va faire l'essai tout à l'heure, la voiture est quand même vraiment bien plaquée à la route et ce qui est assez déconcertant, nous on l'a pas encore essayé mais on va y aller, la plupart des gens qui essayent ça nous disent qu'il y a vraiment une évolution notable avec une 458 mais surtout une facilité de prise en main. Et ça on va essayer de voir ça. Le fait d'avoir le turbo, ça fait quoi? Que ça on peut l'utiliser pour aller acheter une baguette de pain ou une chocolatine ou un pain au chocolat, bref ce que vous voulez. C'est assez facile d'utilisation. On peut pas dire que la 488 soit mieux que la 458, elle est différente. C'est différent. Exactement. Donc peut-être plus simple d'utilisation, mais en tout cas franchement très facile à prendre en main. La 458 c'était aussi le cas pour les gens qui adorent Ferrari, etc. Dernière berlinetta Atmo, Ouais, c'est donc ça. forcément elle va avoir une cote d'amour incroyable. Un petit peu différente, faut pas se leurrer, c'est vrai que la venue du turbo c'est super, ça n'est utilisé évidemment dans la puissance que lorsqu'on le demande, la 458 c'était un petit peu moins le cas, donc franchement on peut pas vous dire qu'elle est meilleure celle-ci ou la 458, franchement elles sont différentes, on prend autant de Puis on plaisir. peut dire comme d'habitude d'avoir les deux. Ouais, ou acheter les deux. Mais à force, Ouais bon enfin, quiconque peut acheter les deux, achetez les deux. achetez les deux. Allez, comme d'habitude, on va vous montrer le cœur de la bête. Donc là, le cœur de la bête, V8 à 90 degrés, 32 soupapes, 4 soupapes par cylindre, 2 admissions, 2 échappements. Donc là, on a 670 chevaux à 8000 tours minute, 3900
2 cm3. Donc là, on est équipé d'une boîte 7 vitesses à double embrayage et on a un couple éléphantesque 760 Nm à 3000 tours minute. À partir de 3000 tours minute. C'est-à-dire faut voir ce que la boîte doit encaisser. C'est quand même incroyable, c'est un chiffre fou. C'est clair. Hein, on a un couple qui est supérieur à la puissance moteur. Bah Manu, tu descends? Et pourquoi faire? Bah je sais pas moi, descends. Pourquoi faire? On s'adresse vraiment sur quelque chose de très fort. Donc il faut que la boîte suive, il faut que les trains roulants suivent, il faut que tout suive. C'est bien beau de faire des gros moteurs, mais si derrière on n'a pas de quoi exploiter, et on revient sur l'aéro dont on parlait un petit peu avant. Voilà, tout se complète, hein. Au niveau aérodynamique, au niveau moteur, au niveau boîte, vraiment tout suit. Donc là, on se retrouve avec un poids total de 1370 kg à sec, donc hors carburant. Et après, la vitesse max, évidemment, qu'est-ce que c'est une vitesse max? 330 km/h. Autant vous dire que elle les verra peut-être jamais, du moins pas sur nos routes en France. Au niveau du freinage, on possède évidemment des disques carbone céramique. De série sur la 488. Il faut au moins ça pour arrêter cette bête de course. C'est extrêmement performant, le carbone céramique, à condition que ça monte en température. Mais on réduit les distances de freinage considérablement, surtout pour une utilisation piste. Bon, il commence à faire chaud, j'enlève ma veste. Moi. Toi, t'es en t-shirt depuis tout à l'heure. Moi, toujours, moi. Ouais. 0 degré, c'est pas Ouais. grave. Je vais chercher mon maillot là, moi. Ah ouais, t'as raison. T'as de la crème solaire? Bon, pour vous faire un petit point sur l'aérodynamisme, on va pas pouvoir être exhaustif parce qu'il y en a tellement à dire qu'on vous ferait concrètement une vidéo de 30 minutes. Spoiler avant, on a un double spoiler avant, grandement remanié. On a également donc des poignées qui vont favoriser l'entrée d'air au niveau des entrées ici par rapport au turbo. C'est important. On a aussi le dessous de la caisse qui est travaillé pour permettre de coller la voiture au sol. Il y a de multiples capteurs, etc. qui gèrent des entrées d'air diverses et variées pour plaquer la voiture. Et on a à l'arrière un aileron dit soufflé. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un aileron à la Too Fast, Too Furious ici, en fait, on a l'entrée d'air ici, la sortie d'air là, qui va littéralement venir plaquer la voiture. Et ça vous donne une poussée dans le sens de la marche. Allez, c'est parti. Il est où, Flo? Flo? Ouais, j'arrive. Il est où? J'arrive. Qu'est-ce que tu fous? La dernière fois que j'ai piloté une Ferrari, j'ai crevé, donc cette fois-ci... Tu pilotes, toi? Moi, je conduis bêtement, mais toi, tu pilotes, toi. Ouais, je pilote, ouais. Ah ouais. Ouvre-moi la boîte à gants, s'il te plaît. Non, mais ça rentrera pas, hein? Oh, si t'inquiète, ça passe. Non, ça passe pas. Bon, laisse tomber. Bombe anti-crevaison. Il est taré. Bon, nous voici à bord de ce très joli produit, la 488. Donc au premier abord, une voiture assez facile à prendre en main, les positions des sièges, les mains sur le volant, très facile. Là on fait monter en température tranquillement, donc au premier ressenti, plutôt correct, pas de problème pour se mettre en position de conduite adéquate, bien régler son siège comme il faut. Un produit voilà, qui est plutôt pas aseptisé, mais où il y a le strict essentiel. On sent déjà qu'il y a une certaine rigidité au niveau du châssis et que c'est assez incisif. Donc vu que là on fait monter en température les choses, moteur, boîte et compagnie, on prend tranquillement la route. Donc ergonomie, niveau intérieur, bon, tout se positionne vers le conducteur. C'est assez lisible, un compteur digital sur le côté gauche, une aiguille malgré tout. Là on le voit bien. Là on s'est mis en position wet parce que les conditions météo évidemment ne nous permettent pas de rouler de manière incisive, même si c'est pas notre but. Donc assez lisible avec le petit Manettino qui va bien. Manettino avec les différentes positions, wet, sport, race,
et désactivation de toutes les assistances. Mais voilà, on prend vite ses marques. On sait où regarder, pas trop de voyants partout. Toute la partie climatisation au centre là assez lisible. Pas de compteur digital ou autre. On pourrait dire que c'est pas assez perfectionné, mais c'est suffisant. C'est pas ce qu'on lui demande. On est plutôt bien assis. Au niveau des sièges, on est bien calé, que ce soit pour les petits gabarits ou les hauts gabarits. Moi, je suis pas très grand, donc je peux remonter mon siège assez haut, mais il y a quand même une sacrée garde de toit, donc ça permettrait évidemment à quelqu'un qui a un plus gros gabarit d'enfoncer un peu plus le siège. Mais on est bien, on est vraiment bien. Des petites choses que l'on ne voit pas quand on monte dans les tours, les petites diodes qui s'allument quand on est au régime, sachant qu'aujourd'hui on ne les allumera pas. On va les allumer. Oh, on va les allumer un petit peu, mais en tout cas, voilà, attention à l'excès de confiance avec ce genre de voiture. Hein. Bon, mon ressenti, il est simple, c'est assez ferme, on est bien calé, on fait corps avec la voiture. C'est aussi simple que ça, les positions des mains sur le volant et au niveau des sièges, donc on fait vraiment corps avec la voiture, on sait qu'on peut la mener, on sent que c'est assez incisif, qu'on peut la positionner vraiment comme on veut, au millimètre près. On sait que le châssis est très affûté, et après au niveau du moteur, bon ben on sait. Hein. Oh. Yeah, boy. Bien le léger coup de gaz, heureusement. Et on est en wet. Hein. On est en wet. On est en wet parce que la route est quand même un peu humide. J'ai mis un léger coup de gaz. Léger, très léger. Au niveau du freinage, c'est assez mordant du fait de faire monter en température les carbones céramiques. Et là, quand on met un petit coup de gaz aux lignes droites, voilà, là on n'a même pas allumé les LED, mais vous voyez, il y a un petit bruit sympa. Les gens disent que le bruit est un peu aseptisé, mais quand on monte dans les tours, c'est vraiment tranquille. Au niveau du freinage, rien à redire, ça marche très bien. Au niveau de la boîte, les vitesses passent toutes seules, sans qu'on s'en rende compte. Il n'y a pas d'à-coup de passage de rapport comme vous pouvez avoir sur des précédentes générations où on sentait avant la 458. Là, on a vraiment une chose assez linéaire, assez facile à prendre en main. Au premier abord, c'est une voiture qui se prend en main très vite. Hein. Vous pouvez aller chercher votre baguette de pain ou votre chocolatine. Chocolatine, bien sûr. Chocolatine, bien sûr, sans aucun problème. Et là, vous voyez, on peut prendre plaisir à rouler tranquillement. Vous roulez quand même en Ferrari, mais c'est pour moi un super produit qui n'est pas à utiliser d'une manière intensive sur route parce que sinon vous partez à la faute. Ah, on a beau avoir des assistances, mais voilà, moi mon ressenti c'est châssis affûté, très bonne position de conduite, quelque chose de ferme. On sait qu'on en a derrière la cloison là. On a le turbo qui à la base on pensait que ça allait étouffer, pas du tout. Au niveau passage des dodanes, vous voyez, on a entendu devant le Scénic toucher alors que nous on ne touche pas. Et une super auto. Dès qu'on met un petit filet de gaz, c'est fantastique, incroyable. Si j'avais l'argent, ce qui n'est pas le cas, ce qui ne sera sûrement jamais le cas, ben je l'achète. Ah, tu sens que niveau grip, avec la route un peu humide, heureusement que l'électronique est là, parce que sinon, clairement, le train arrière sans les aides se fait déborder par la puissance et le couple. Et là, après, la voiture part. Là, on est dans une autre notion qui est une notion de pilotage. Et quand un passionné vous confie une très belle auto d'une certaine valeur, on fait très attention. Ouais, on voit bien que voilà, vous voyez là, ici là par exemple. Hein. Voilà, c'est le genre de truc à faire très attention. 670 chevaux, propus. Attention. Ouais. Attention. 1 minute later. Allez, nous voilà donc à bord de cette superbe Ferrari 488 GTB. Alors pour la petite histoire, si vous voyez une petite différence de temps et de ciel entre les caméras de prise de vue intérieure et extérieure, c'est pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a tourné cette voiture-là déjà dimanche dernier, sauf que le son n'a pas marché pendant l'essai. On s'est sacrifié et on est obligé 2 dimanches d'affilée de faire de la Ferrari 488 GTB pour vous. Oh merde! Oh c'est con ça! Donc c'est pour ça, il fait un petit peu moins beau aujourd'hui que la semaine dernière, ce qui est dommage parce que du coup, eh ben, la route est un petit peu mouillée, donc ça c'est dommage. Du coup on s'est mis en wet, voire peut-être en sport, mais pas au-delà. Au niveau de la tenue du siège, on est bien maintenu. On n'est pas dans un siège ultra sport non plus, hein, qui vous comprime de partout. On est bien maintenu, on est dans un beau baquet, mais encore une fois qui n'est pas aussi prononcé que pouvait l'être celui par exemple de la Gallardo. Le volant est magnifique. Ça, sur le volant, ils ont vraiment fait un super travail. Le volant est vraiment incroyable. Celle-ci a un pack carbone, donc du carbone à profusion de partout. Tout est très accessible, donc ça vraiment c'est chouette. La prise en main est d'une facilité déconcertante. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a jamais conduit finalement une voiture de sport peut monter dans cette voiture-là, tourner la clé. Il n'y a pas de clé, il y a une clé mais c'est un bouton, et rouler. C'est déconcertant de facilité, encore une fois, dans un usage routier standard, hein. On ne parle pas de pilotage. La voiture au niveau du châssis est folle, c'est-à-dire qu'on arrive à la placer vraiment où on veut, encore une fois, en roulant à des vitesses
normal, ça c'est vraiment chouette. Le freinage carbone céramique est incroyable. Dès qu'il est en température, il y a un mordant qui est complètement fou. Donc moi, en tant que passager, j'ai pas le mal de mer. On n'a pas de problème de ballottement parce qu'évidemment, le siège est aussi enveloppant. Toi, je sais pas ce que t'en pensais en tant que passager tout à l'heure. Passager, c'est génial. Après, clairement, l'auto est folle. Mécaniquement, V8 biturbo, c'est incroyable. Alors, V8 biturbo, oui, mais ce qui est incroyable, c'est que presque, on sent pas vraiment les turbos. Ferrari a vraiment travaillé pour lisser au maximum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le coup de pied au cul qu'on pourrait avoir dans un ancien V8 biturbo type Maserati biturbo par exemple. Là, on est vraiment sur quelque chose de lisse. On ne les entend pas non plus. Ils sont extrêmement discrets. Par contre, on les ressent dans le sens où le couple est là à 3000 tours. C'est-à-dire que dès qu'on rappuie, même sur des vitesses, là je suis en 4e, je rappuie, c'est instantané. Donc mécaniquement, c'est une vraie réussite. Il y en a beaucoup aussi qui disaient que oui, la 458 par rapport au son est incroyable, etc. C'est une vérité. Mais cette 488 là, elle a quand même un son qui est vraiment chouette. Écoutez-moi ça. Celui qui me dit que ça, c'est pas un joli son de V8, non, le son est incroyable. Moteur fou. Alors après, on passe à quoi? On passe à la boîte. Là, on est sur une boîte DCT qui est une boîte à double embrayage, qui est d'une rapidité folle. Clairement, elle obéit au doigt et à l'œil. C'est incroyable. On a vraiment la sensation là d'avoir une boîte qui est ultra réactive. Fini la boîte simple embrayage qui posait des fois des petits problèmes de latence. Là, vraiment, on est sur quelque chose d'incroyable. Il y a une chose qu'on n'a pas soulignée, c'est vrai, on n'a pas du tout parlé de la couleur. Je sais pas si toi tu as fait attention, mais elle n'est pas rouge. La livrée est incroyable. Et la livrée comme ça, avec le petit toit de couleur noire, alors, on a un peu l'impression que c'est une sorte de toit rajouté comme si c'était un Spider. Donc en bicolore comme ça, c'est un très très joli produit. Ouais. Ah, that's hot. That's hot. Allez, LED s'allume. Oh, la boîte, c'est incroyable. Freinage, hein, t'as vu, hein, en léchant à peine la pédale. Ouais, ça mord. C'est vraiment super. Vous voyez un crocodile, vous mettez les doigts dedans et puis vous le laissez pincer, ou un petit pitbull avec une poussée dans les mâchoires de 2 tonnes. Et bien là c'est pareil, quand ça arrête le disque et que c'est chaud, c'est considérable au niveau des distances de freinage, c'est vraiment raccourci. Ce qui revient, hein, c'est vraiment cette facilité de prise en main. Attention, je ne dis pas que c'est une voiture facile à amener à des très hautes vitesses sur circuit, etc. Pas du tout. Ce que je dis, c'est que sur une utilisation routière, on monte dans la voiture pour la première fois, elle est facile à prendre en main. On n'est pas du tout sur une Ferrari d'époque, alors qu'il va procurer d'autres types de sensations. Moi, je suis fan des anciennes Ferrari, bien évidemment. Mais c'est vrai que la première fois que je monte dans une 488, et c'est assez simple. Le son est fou. Moi, j'adore le son. Hein. J'aime bien. Ah, moi, ça, sortie de virage, on a un petit soleil. On peut mettre... Alors là, pour vous rassurer, j'ai même pas le pied dedans. Hein. J'ai pas le pied dans le phare, comme on dit. Oh là, qu'est-ce que c'est bon. Yes, papa. T'as vu la réactivité de la boîte? C'est clair, c'est instantané. Ah, tout est sur le volant, hein. Les phares, les essuie-glaces, les clignotants, ça c'est vraiment top. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de quitter les mains du volant. Les palettes sont très très larges et en carbone. Vous voyez, les clignotants sont là, les essuie-glaces sont là, les phares sont là, on peut checker les suspensions là, le magnétino. Ah, attends, je te coupe, il y a du soleil. Ah, il y a du soleil. Oh, du soleil. Oh, du soleil. Oh, du soleil. Du ciel bleu, regardez, du ciel bleu. Ça, c'est l'effet 488. Hein. Alors, s'il y a du soleil, je passe de wet en sport. Ça, c'était le deal. On n'ira pas beaucoup plus loin parce que, encore une fois, c'est vrai que je suis très surpris de sa capacité à franchir les Dodanes. Parce que comme vous l'avez vu, en Gironde, on est chez Dodaneland. Alors, je ne sais pas si chez vous, vous pouvez nous dire, en France, vous avez autant de Dodanes, mais alors en Gironde, c'est farci de Dodanes partout. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est impressionnant le nombre de Dodanes qu'il y a sur nos routes. C'est pour éviter que les gens achètent trop de 488, hein, tout simplement. Mais non, puisque regarde. Tout simplement, mais Ferrari a trouvé la solution. Ils font quand même passer la voiture avec un certain nombre de Dodanes. Donc en fait, ils ont foutu des Dodanes pour rien. C'était anti 488. Et au final, Ferrari a dit, non, mettez des Dodanes, on passera quand même. Il y a un lift qui existe en option et qui au final ne sert à rien. Tout à fait. Vous vous souvenez du lift sur la Balboni? On va mettre le lift, on remonte l'auto, voilà, de manière à pouvoir passer sur les Dodanes tranquillement sans toucher. Un peu comme K2000, position super vitesse. Moi j'aurais dit plus comme une XM ou une BX quoi. Ouais. Tu vois, les mecs ils lèvent leur BX, toi tu lèves ta Gallardo. Eh ben là, le lift sur la Balboni est obligatoire. S'il n'y a pas le lift sur la Balboni, tu passes pas les Dodanes ou alors si tu arraches un pare-choc. C'est ça. Là c'est vrai que c'est impressionnant. Mais t'as vu, il y a quand même un certain confort aussi. Ouais, tout à fait. Je suis frileux à mettre le pied dedans en première parce que...
Et moi, je trouve que le son est bon. Hein. Sincèrement, encore une fois, je me répète, mais le son est génial. On peut placer la voiture, là, la route commence à être un peu sèche. On n'est pas trop joueur quand même, mais ça tourne pas mal. Ah, moi, ça, comme c'est chouette. Quoi. Ah, t'as de la chance, hein. Moi, tout à l'heure, c'était mouillé, humide. ouais. Ah, je me rattraperai plus tard, c'est pas grave. Fantastique, du beau temps, une jolie voiture. Des vignes. Des vignes, du pinard. Non, c'est fantastique, le bruit, mélodie, hein. On n'a pas besoin de l'autoradio, hein. Non. On n'a pas besoin de l'autoradio. L'autoradio, il est là. Il est là, l'autoradio. Il est derrière. Waouh, c'est un Ah, truc de ça souffle. fou. Ça souffle. Ah non, mais c'est vraiment branque. Hein. Salut les gars. C'est-à-dire que j'appuie légèrement sur l'accélérateur et je me dis tiens, je remets une louche et ça repart encore plus fort alors que déjà ça part fort. Hein. Je serais curieux de voir ce que ça donne sur circuit où tu peux mettre, comme on dit, le pied dans le phare. Le pied dans le phare. Alors j'ai une petite question, Nico. Est-ce qu'on sent bien le couple éléphantesque? Ah non, là on est même plus sur d'éléphantesque, on est sur quelque chose encore de plus gros. De plus gros. Le couple il est fou parce que là on a un couple énorme, mais en plus qui est disponible à partir de 3000 tours minute. Donc, qui est disponible en gros absolument tout le temps. On appuie, ça part, c'est incroyable quoi. C'est vraiment fou quoi. Et là sur des petites routes comme on roule pas très vite hein. Mais qu'est-ce qu'on se régale? On s'amuse avec la boîte, on s'amuse avec le moteur. Le châssis est diabolique. L'aéro, on n'en a pas trop parlé, mais même à des vitesses raisonnables, l'aéro est fou. On sent que la voiture elle est plaquée. Encore une fois, comme le dit mon ami, attention à l'excès de confiance. Mais là, quel bonheur. Donc si vous arrive des merdes dans la vie, si j'ai bien compris, si vous voulez avoir le sourire, il faut tout simplement se mettre derrière le volant. Enfin, c'est facile à dire, hein, c'est plus difficile à faire, mais toujours est-il que ce qu'on peut vous dire et retranscrire, c'est qu'une voiture comme ça, elle vous met la banane. Après, vous pouvez en louer hein, éventuellement, il y a des circuits qui louent des voitures incroyables. Un cadeau de Noël, un cadeau d'anniversaire. C'est ça. Offrez-vous du bonheur quoi. Là on est très loin des voitures à pile électrique. Hein. On est à milieu alors. Mais bon, vous le savez, hein, nous les passionnés parlent aux passionnés et nous ce qu'on veut c'est du son, de l'essence et des moteurs. Rageur. Ah ouais. Allez, on va la ramener à son propriétaire. On la ramène au proprio tranquillement. Ce qui est cool hein, parce que 2 week-ends d'affilée nous l'a prêté. Ouais. Et là ce matin, la route était particulièrement humide. Non, mais je l'ai senti un peu. C'est normal après voilà, c'est un gros joujou. Après on mène pas les voitures, vous l'avez bien compris. Mais ça marche aussi à la confiance. Si on était là pour faire des tours de rond-point et des drifts, on prendrait pas ça déjà. Concurrent. C'est un tracteur Ferrari. Non. Olivier. Bon, nous voilà de retour. Le bilan? Je pense que c'est incroyable. On a déjà dit énormément de choses au volant. Je pense que ça sert à rien de radoter. Il n'y a pas grand chose à dire. Vraiment incroyable. La banane. Eh bien, on tient à remercier Automobile Privé qui nous a fait l'honneur de nous prêter ce véhicule et son propriétaire. Donc Automobile Privé est la société avec qui je travaille. Donc on vend ce genre de véhicule. Mais en tout cas, merci au propriétaire de nous avoir fait confiance. Un passionné. On remercie le garage Briago aussi qui fait l'entretien sur ce genre de véhicule. Faut pas oublier ça. Capable d'entretenir toutes les Ferrari, les Maserati, les voitures sportives. On est 2 professionnels de l'automobile. On l'a déjà dit dans une vidéo précédente, mais si vous les avez pas vus, on en remet une couche. La vidéo de présentation. La vidéo de présentation où Nico vous expliquera qui il est et je vous expliquerai qui je suis. Bon, t'as aimé la vidéo toi? Ah moi énorme. Bon. J'ai kiffé la life. Qu'est-ce qu'il reste à faire aux gens derrière le... Hein? Si. S'abonner. Et refaire le plein de la 488. Voilà. Donc s'il te plaît, Abonne-toi. abonne-toi. Nous pas beaucoup abonnés. Abonne-toi. Il faut s'abonner, commenter, Partager. voilà, un commentaire positif, constructif. Nous, n'hésitez pas à nous en faire part. Ouais. On essaiera de vous suivre. Pour ceux qui veulent nous soutenir davantage et payer quelques litres de sans-plomb qu'on crame pendant les essais, on a aussi un Tipeee en description. Voilà. Donc voilà, mais il n'y a pas grand-chose à dire, mon poulet, c'était vraiment énorme. Allez, très vite. Allez, ciao. Bon, on va partir essayer quand même. Hein, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je me mets un peu de parfum quoi. Pourquoi faire? Pour me mettre dans l'ambiance. Parfum quoi. Ferrari? Ouais, parfum Ferrari, ouais. Parfum Ferrari. Ouais, mais pour, on conduit une Ferrari, donc parfum Ferrari. D'accord. Et tu as un doudou Ferrari aussi? Tu dors oui, complètement, oui, mais jamais sans mon doudou. Boîte à gants. Donc... Tu as mis la boîte à gants? Ouais, allez, on est parti. Allez, go. Flo, avant de partir, ouais, oublie pas la roue de secours. Ah ouais, merci, ouais. Par contre, on la fout, parce que honnêtement, je veux bien la mettre si on crève, mais tu penses pas qu'une bombe anti-crevaison, c'est mieux? Après, on peut la mettre façon rallye, là, tu sais, sur le toit. Ouais, carrément. Ça peut être sympa. Dans la boîte à gants. Ou dans la boîte à gants, mais si on sangle là. Ouais. Sur le toit, direct. Franchement, ça peut être une idée, ouais. Hein? Ouais, si le carrément. propriétaire va être d'accord. On lui demande. Non, on ne demande pas, non. Allez, go.